Bon, il est déjà le 3 novembre. C'est déjà un bon point pour démarrer cette vidéo. Ensuite, on est 13h37 précisément, heure locale. Et pour commencer, bah écoute, hein, voilà. Benoît au réveil. Sur les orques. Qui c'est? Pourquoi tu fais ça? Revoir. C'était une technique qu'on nous avait dit, choper du sable, avec le micro je crois que t'as rien entendu. C'était une technique qu'on nous a donnée, jeter du sable sur les orques au cas où s'ils viennent nous attaquer. Et nous, ben écoute, on a attendu, hein, on a quand même vachement attendu s'il y avait un bateau qui repartait dans l'autre sens, tu sais, qui aurait pu aller redéposer le sable directement, tu vois, on est comme ça nous. On voudrait pas vider les plages de la Linea de la Concepción. Et merde, je crois qu'il s'est arrêté en bout de chemin. Bon, je vais le faire moi-même alors. Hein. Il y en a deux des sauts. Deux. Mais il vient de se réveiller, qu'est-ce que tu veux? Moi, mon équipage, il se réveille, il est 13h30. On attaque par une bonne bière, enfin des trucs comme ça, quoi. Hop là! Est-ce que je finis? Allô? Eh ben écoute, c'est du sable qu'on a voyagé. Je pensais éventuellement le mettre en bouteille et faire les vendre 375 € à peu près, tu vois, la petite bouteille en pendentif du sable de la Linea de la Concepción. Et l'équipage m'a dit, t'es complètement taré, arrête de boire l'eau de la mer. Alors bon, j'ai pas compris pourquoi. On va essayer de pas se viander à l'eau aussi quand même parce que... Voilà, au revoir le sable. Allez hop, on vient d'alléger le bateau. C'est vrai que je te l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais si y a un site, je sais que je te l'ai mis au montage, même si j'ai pas encore fait le montage au moment où je te parle. Tu te rends compte un peu comme ça tourne là-dedans. Il y a un site, voilà, que je te fiche là en dessous, pour parler de où tu peux voir les différentes attaques. Donc si un jour ça t'arrive, si tu entends quelqu'un qui s'est fait attaquer, bien sûr que je ne te le souhaite absolument pas que ça t'arrive, de se faire attaquer par un orque, et ben tu remplis tout un petit formulaire et tu le déclares et ça permet de savoir où sont les attaques. Et plus il y aura de recensement fait au niveau de ces attaques là, et plus on pourra rapprocher le pourquoi du comment tel bateau et pas un autre bateau en fait, parce que bah, nous on est partis nombreux et bah, on s'est pas fait attaquer, apparemment personne autour de nous, j'ai entendu rien du tout à ce sujet là. Et alors que 2 jours auparavant, bah, comme je t'avais dit, quelqu'un s'était fait attaquer en partant de bonne heure juste à la sortie de Gibraltar. Qu'est-ce que c'est beau ces étendues. C'est bien parce que de ce côté-là, on arrive à voir à peu près une sorte de houle se former, alors qu'il n'y a pas de vent. Mais c'est l'Atlantique, hein, on le sait. Là-bas au loin, il y a pas mal de vent qui a soufflé du côté du Portugal. C'est même d'ailleurs par là-bas. Mais bon, donc du coup c'est normal qu'on ait des vagues, on s'attend à des belles vagues par la suite. Mais là, il faut que je te montre un truc. Ouais, je parlais d'un truc, pas d'un équipier qui se fait un café. Regarde, tu l'as vu cette carte? Et regarde, le premier point est fait. Le premier point. Ah, je suis tellement heureux. Genre j'aurais pu le faire avant, hein. Vraiment on aurait pu faire, voilà, on a longé ici, tu vois. Mais non, premier point fait, voilà, 24 heures après le départ, à 12 h. Au lieu de 12h20, 12 h. C'est l'horaire qu'on va garder. Et toutes les 24 heures, je ferai... ou peut-être Pauline le fera, on en discutait, peut-être que c'est elle qui s'en chargera, comme ça je leur apprendrai à chacun à faire un point sur une carte. Et ouais, quelle fierté. Donc là dans l'idée c'est de descendre encore un peu comme ça et après traverser à cause du vent qui pour le moment est comme ça quoi, au 255, donc pile poil dans le sens où on veut aller. Bon, tu vas me dire on est au moteur, mais le fait d'être un petit peu de travers, dès qu'on peut ouvrir le génois, on ouvre le génois et du coup on gagne 1000 ou 2000 nautiques de vitesse. Donc c'est plutôt un bon plan. Allez hop, on va retourner dehors et bientôt on va manger. Ça c'est une bonne idée aussi, ça, manger. C'est un bon plan ça. Peut-être tu crois qu'on s'ennuie sur un bateau. Tu regardes.
Ah, elle vient de perdre la mitraillette, elle vient de dire. Ils veulent apprendre, moi je les laisse apprendre. Hein. Et lui il ponce. Hop là, son plancher. Hop là, le plancher de son lit. Voilà. Le plancher de son lit parce que son lit arrête pas de grincer comme pas possible dès les moindres mouvements du bateau. Même quand ils veulent se retourner. Donc du coup, hop, je lui ai dit bah écoute hein, si tu veux j'ai ce qu'il faut et il veut le faire lui-même donc parfait, c'est très bien. De toute façon je pense pas qu'il fasse de grosses conneries. Reste plus qu'à vérifier ce que ça donne. Que c'est beau d'admirer ces couleurs. Coucher de soleil. Avec... Oui, Pauline est restée à la pêche, à tente. Ouais, tu vois de l'acoustique comme ça, avec ce coucher de soleil. Tiens, je vais te laisser un peu avec ça. Regarde ça, il y a un petit paquet de croquettes au fromage juste derrière. Regarde-moi le. Il montre à Benoît où ça se trouve, hein. Il n'y a pas de problème. Eh regarde, c'est là. Alors non, j'ai pas compris, moi je suis pas aussi intelligent que toi qui oui. Vas-y non. Ah c'est de l'huile. Mange pas ça, c'est pas bon par la santé. Le gras c'est la vie, tu comprends pas. Putain. Oh oui, écoute-le comme il est triste. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, il va être midi, ça va être l'heure de faire le point sur la carte. Là-bas, ouais, nouveau point. Ça, je le fais. Je suis chaud. Bon, bah après le travail très studieux de mes équipiers, je leur offre une petite récré. Enfin, je leur offre, on va dire que c'est la météo qui offre. Regarde. Bon, déjà tous en tenue, après le froid de la nuit. Tu le vois le boot derrière? Pauline trouve que la piscine municipale est très sympathique. Alors bon, après. 28 ? 28. Ah oui, parce que non, 21,7. Regarde. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'on roule? Même avec le génois, hop là, tangonné, manœuvre un peu périlleuse puisque je me suis pris le tangon dans la tronche et que franchement ça fait pas du bien. Du coup évidemment, bah, tu connais mon caractère, je me suis énervé. J'ai insulté un peu des petits noms d'oiseaux comme ça, comme ça. On a 3 nœuds 9 ans, 3,02, 3,04. On fait 0,6. Mais on dérive dans le bon sens parce que c'est par là-bas à Madère. À cette vitesse, on arrive, je pense, dans 6 mois. On aura peut-être commencé à manger kiwi en cours de route. Mais bon, là, ils veulent pas y aller parce que je leur ai dit exercice de survie. Du coup, il faut, même si la mare flotte, je leur dis qu'il faut aller mettre le pare-balles tout au bout. Et donc, notre chaise tout au bout. Et c'est-à-dire que si tu te loupes, bah, tu pars. Hein. Et on fait pas demi-tour. Hein. Hors de question. Trop dangereux. Bon. Est-ce que quelqu'un se sent quand même d'y aller? Ouais. Il est au café, il vient de se refaire un café histoire de dire ouais, attendez, je vais y aller un peu plus tard. Carrément. J'arrive. C'est vrai, il n'y a personne qui veut y aller? Bon, c'est moi, ça me dérange pas. Un autre chaise comme ça tout au bout, non? Ouais. Elle est bonne, Yann.
Et voilà, notre métinerie a fonctionné. Je me suis fait jeter. Sauvez-moi. On arrive. Ah, j'ai pas pris les skis nautiques. Ah, ça doit être sympa. Ou alors une bouée, accrocher une bouée. Une licorne. J'ai une bouée licorne. Ça m'étonne pas de toi. Ah, ça serait sympa de faire des photos aussi avec la GoPro. J'ai décidé de faire l'inverse. Je suis remonté à bord et j'ai jeté l'équipage par-dessus bord. Ça c'est excellent. T'as raison de te mettre loin alors pour ça. Non, je dis non, même pas je mets ce qu'il vient de dire. Et bah après une si belle baignade, ça vous a fait plaisir un peu la baignade ou pas? Oh ouais, y'a pire. C'était une douche agréable. Une douche agréable, c'est vrai que c'est l'occasion de se laver un petit peu les zones sensibles. On n'a pas pris beaucoup plus, hein, tu vois, 4, 3, 4, ouais. Et 1,0 maintenant. On progresse. Mais bon, voilà. Donc en sécurité, toujours un boot. Bah nous, on a l'avantage d'avoir une amarre flottante. Encore une fois, hyper pratique. Un pare-batte tout au bout, même si l'amarre flotte et que tout au bout il y a une boucle. Hop là. Enfin bref, il y a une boucle avec un nœud de chaise. Et ben, tu vois, t'accroches quand même un pare-batte au bout, comme ça tu vois au moins où est la fin. Laisse traîner derrière. Bon, le mieux c'est quand même d'avoir toutes les voiles de rangée. Hein. Le mieux. Hein. Et du coup, bah écoute, hein, on passe. Voilà. Petit apéro tranquillou. Le temps de faire chauffer une gamelle de riz pour se faire une bonne salade. C'est magnifique tout de même, non? Vendredi 18h30, normalement il devrait y avoir une première là sur YouTube. Eh ben non, raté, loupé, j'ai complètement oublié. Hop là. J'ai complètement oublié de passer les vidéos qui sont quand j'upload une vidéo sur YouTube, je la mets directement disponible pour les membres, ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre et qui font partie des fans de Vidécume. Eux, ils ont accès aux vidéos dès que j'ai fini de les monter et que j'ai pu les mettre sur YouTube. Voilà, elles sont accès. Donc pour eux, il y a déjà 3 vidéos d'avance. Et pour toi, si t'es pas abonné, même ce soir, t'es puni. Pas de vidéo. J'ai complètement oublié. Avant de partir de Gibraltar, on aurait dû, mais c'est comme ça. J'ai oublié. T'as vu, j'ai déjà remis ça à 18h30. J'ai déjà le col roulé, le pull, la polaire. Tiens, je te remets la vue de devant. Hop là, avec les amoureux. En train d'admirer le coucher de soleil. Le soleil est assez haut. Encore un nouveau jour. Et ce que je voulais te montrer, regarde ces couleurs là avec les nuages sur l'eau. C'est tellement joli. Et il est quelle heure? Il est 9h40. 9h49 précisément. Ouais. Au niveau des voiles, alors du vent on en a très peu. Il est à peu près à 110 degrés du vent. Il y en avait très peu, mais on a quand même tenté cette nuit de relancer la GV. On avait mis juste le génois, quand il n'y a que 3 nœuds de vent, au moins il claque mais moins fort, tu vois. Et par rapport à son poids, tu vois, on roule toujours pas mal. Donc du coup, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, là on a entre 5 et 6 nœuds de vent. Du coup j'ai pris un riz dans la GV, mais on l'a lancé quand même en entier. Et on a improvisé une sorte de, tu vois, ce fil là. Ce petit bout, une sorte de frein de baume pour la maintenir. Et on arrive à progresser à 4 nœuds, c'est ça, quelque chose comme ça. 4,8. Et on a combien de vent? 7. Ah, une petite 7 nœuds de vent. Oh voilà, les couleurs sont belles en tout cas. Et surprise du jour ou de la nuit, comme tu veux, panne de batterie.
Un gros souci de batterie, aucune idée pour le moment. J'ai commencé un peu les recherches, mais je pense que c'est les frigos. Le frigo. Parce que le pilote tenait plus du tout le cap. Alors qu'hier on a fait du moteur. Donc on se posait la question de qu'est-ce qui a pu vider complètement la batterie. Je suis allé voir au tableau, on était entre 8 et 9 donc, volts. Donc je me dis que 8 et 9 volts, j'ai cru qu'une batterie était complètement morte. Donc si on a une batterie de morte, déjà que ce sont des batteries AGM. Bon, ça se trouve hein, pour les changer, mais bon, il n'y a pas Toulon batterie ici. Là on vient de voir... Enfin bref, voilà, des petites choses qui se passent, tu vois, comme par exemple la pompe à eau qui s'est mise en route plusieurs fois pour mettre l'eau sous pression, plusieurs fois dans la nuit alors que bah, tout le monde dormait, personne ne tirait d'eau. Hop là, voilà, je te montre le paysage, c'est quand même plus sympa. Donc bah, va falloir voir s'il n'y a pas une douchette quelque part qui fuit légèrement. Généralement c'est plutôt les douchettes, le petit bouton de la douchette. Là je te montre sur celle qui est derrière. Je sais quand on tapait beaucoup du cul, la douchette fallait pas la rentrer à l'intérieur de son emplacement parce que tu vois ça c'était assez sensible et ça prenait un coup à chaque fois. Ça partait, tu vois, voilà. L'autre il a un problème de pression et il joue avec le bouton. Nanana. Et pareil dans nos toilettes. Donc tu vas juste regarder si c'est pas une toute petite fuite de ce genre là. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Aujourd'hui on attend pas mal de vent, je regarde pas mal le baromètre parce que tu vois là-bas, on le voit plus. Mais il pleuvait tout à l'heure, il y a 1 heure, on voyait pas mal d'averses. Mais nous on va par là et le vent il arrive de derrière. Donc logiquement, nous ça va carrément le faire. Guette donc. Là, ils sont que 2, oui, apparemment ils sont que 2. C'est pas facile à viser là. Non, ils sont plus sages, oui. Hop là. Hop là. Ah merci. Merci. Ah, ça fait toujours un bien particulier en fait. Un bien vraiment particulier de voir des dauphins. Hop là. Je le vois devant. Hop, oh, petit clin d'œil à Julien. Je crois qu'il te fait de l'œil, hein. Puis là c'est cool, le moteur est éteint. Il n'y a pas de... Ah, c'est le tour de l'autre. Il n'y a pas de gros danger, donc ça c'est cool. J'aime pas trop quand ils sont là et que le moteur tourne, même s'ils sont pas cons, hein, mais... Nion. Et hop, il repart. Fin de journée du 5 novembre. Coucher de soleil assez particulier. Très joli avec ses couleurs. T'as vu les gros nuages? C'est cool. Bon, on se prépare à choper de la pluie dans la nuit. Tu vois, la mer est carrément plus formée que jusqu'à présent. Et il n'y a presque pas de vent. Enfin, on a 8 nœuds. Donc tant qu'on n'arrive pas aux 10 nœuds, les voiles restent pas. Voilà. C'est la fin du temps. Salut Moussaillon. Ouais, ils sont confiants pour la nuit. Ils sont hyper confiants. C'est ça. On vérifiera leur tronche demain matin, ouais. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu vois ce qu'on vient de croiser? Alors depuis loin en fait, parce que tu as vu la taille de ces grues. C'est énorme. Et la cabine à l'avant, pas courant. Bah oui, on fait des découvertes comme ça. Et de loin, j'ai cru que c'était les cargos à voile. J'adorerais croiser un cargo à voile. Voir toutes les voiles déployées. Hop là, je redescends parce que... Voilà.
Bon bah après la grande folie de cette nuit, c'est vrai que je ne t'ai pas raconté cette nuit. Bah oui, faudrait que j'essaye, tiens, avec la lune elle est bientôt pleine. Cette nuit on faisait des superbes vitesses, vraiment très sympa. Bon bah voilà pour le reste du tour, hein, il n'y a plus rien, il y a un autre cargo loin là-bas mais on le distingue à peine à l'œil donc tu verras pas. Mais ouais. Ouais, cette nuit il y avait une belle sensation de glisse vraiment sympa avec houle de travers, enfin houle croisée mais la houle dominante était vraiment de travers. Les voiles quasiment complètement sorties, le vent oscillait entre 60 et 110 et bah, même pendant le quart de Pauline elle a fait une pointe à 9 nœuds. Alors qu'il y avait entre 8 et 15 nœuds, elle a eu droit à une petite performance à 17 nœuds. Bon ben voilà, c'était du coup on a fait presque 140 000 en 24 heures. Donc ça fait plaisir. Je crois que jusqu'à présent, depuis le grand départ, on n'avait jamais fait autant. Donc on est content. Je suis en train de travailler sur le montage de la vidéo de notre séjour à Gibraltar, une vidéo carrément longue, presque 50 minutes, mais tellement de choses à voir. Ah oui, tu l'as déjà vu, là, normalement. Et le temps que la vidéo s'encode, regarde, l'artiste au travail, avec les lunettes de soleil, la casquette. Non mais tu crois qu'il travaille sur ton prochain tatouage, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est un premier jet. Donc voilà, on essaye plusieurs trucs. Hein, Et l'idée c'est quoi? C'est de partir sur quelque chose comme le voilier gala? Ouais, bon peut-être, après je fais plusieurs idées, tu vois, les idées qui viennent je les fais, et puis comme ça si je rencontre peut-être des gens qui font la transat, qui seraient peut-être intéressés par ça, faire un petit tatouage, ramasser un petit billet par la même occasion, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas courant de tomber sur quelqu'un qui fait des tatouages en plus à partir d'un bateau, et je ne savais même pas qu'il existait la version portative. Donc ouais, j'aime beaucoup l'idée. Il attend sa muse en plein milieu de l'océan. C'est Pauline ta muse? Oh oui. C'est moi. Ouais, moi je suis pas sûr, hein, mais bon. En tout cas, elle m'amuse. Oui, c'est ça, en tout cas, elle t'amuse, ouais. Bon, bah, j'ai envie de te dire une fois n'est pas coutume, mais regarde. Ils sont arrivés. Waouh, regarde ça, trop cool. Ils sont arrivés comme des bombes de là-bas. Mais ils s'éclatent. Oui, tu l'as compris, on est au moteur. Tellement tu vois que c'est lisse. Mais regarde vers quoi on va. Du coup on est en plein gros nettoyage, tu vois, du cockpit, parce qu'il est vraiment dégueu. Après bah, surtout Gibraltar, hein, c'est dégueulasse. Il y a beaucoup de particules dans l'air. Du coup là hop, le dessal il est branché directement, tu vois, dans le nable. Ah dis donc. On les voit bien. Ça va. Ça va. C'est incroyable. C'est vrai? Tu veux le faire? Vas-y. T'as l'impression que... Attends, je voudrais pas être le responsable qui aura perdu la... Voilà, t'as regardé ça, c'est tellement plat. T'as l'impression qu'ils sont avec nous. Alors ça c'est du plan ou c'est pas du plan? Wouhou! L'eau est tellement transparente. Ah mais ils s'éclatent, ils sont tout fous eux. On les aura eu tous les jours, on aura eu des dauphins. Dis donc, et on n'est pas encore arrivé. Tiens, je te mets le son vers eux.
Baleine en vue. Et partagée entre la beauté et la frayeur. Baleine en vue. Alors là, le temps... Non, elle n'est pas encore ressortie. Elle est passée derrière, on l'a vu. Donc le temps d'aller chercher la caméra et d'essayer de te faire quelques images. On la cherche des yeux. Et apparemment, elle aurait fait le tour pour venir derrière nous. Et si ça se trouve, je filme pour que dalle. Oh, elle est pas toute seule. Elle se rapproche de nous. Elle est curieuse. Ah, j'avais la caméra en plein dessus. Yes, trop cool. Bonjour. Mais à ton avis, elle fait la même taille que Corail ou elle fait bien 10 mètres quand même? Ouais, bah. Oh, j'en ai pas la moindre idée. Elle se rapproche. Je prends un peu de hauteur. Moi, ça y est, je viens de finir, j'ai gagné. Et je les regarde s'amuser. Petite partie de jeu de cartes. Pendant que le ciel... Voilà. Donc je pense qu'on a réussi à éviter le plus gros. Parce qu'on a vu, il pleut, hein. Il pleut là-bas. C'est tout rien, t'es sûr? J'ai réfléchi. Ça marche là? Ouais, quand tu le voyant. Alors voilà, petit moment détente à bord de Corail. Nous voyons les 3 perdants de ce président. Hop, essayer de rattraper ma splendeur. Voilà. Donc on voit bien la compétitivité de Julien. Il accepte la défaite comme vous pouvez le constater. Voilà. Ah ouais, ça me... J'ai gagné plusieurs fois. J'ai même pas perdu une seule fois. Bisous. Et après, une partie de jeu de cartes en diablé. Et Benoît qui fait le zouave. Voilà, les dauphins. Un vent toujours des plus désagréables. Mais ce que je veux te montrer, c'est ça. Voilà. Juste là, ah, bah, s'ils sautent pas, je suis pas sûr que tu le vois, mais ils sont juste devant l'étrave. On les aura eu ce matin, on a eu les baleines, après on a à nouveau des dauphins. Apparemment, il y a plein de dauphins dans cette vague. C'est eux qui font la vague. Ah, c'est une vague de dauphins, ok. Oh putain, j'ai vu sauter. Putain, c'est ouf, ça, comme si le bateau les attirait. Ah, derrière. Il y en a plein. Salut les mecs, j'ai gagné au président. Les couleurs du ciel, les vagues, mais est-ce que tu arrives à voir la hauteur des vagues quoi? Ah mais ils sont chauds, ils sont super chauds. Non, ils arrêtent pas, tu sais même plus où filmer tellement... Hop là. Ah celui-là tu l'as vu. Ah, on les voit, hein. Tant que l'eau elle est aussi claire, on les voit bien, ouais. Ouais, c'est cool. Bon bah c'est bon présage, hein, non? C'est pas ça qu'on dit? C'est un bon présage pour cette nuit? On voit tellement tous les jours et on n'avance pas du tout. C'est vrai. Allez, vous parlez. À la limite, vous nous tractez un peu parce que c'est... 5 jours et 18 heures hein, qu'il avait dit. Hein. Bon bah on en est déjà à 6.
est mardi 8. Ouais, ça doit être ça. Il est... Hop là. Voilà, on s'en fiche. Ça bouge un peu. Et il va être 10h. Voilà. Tu vois devant là? Porto Santo. Porto Santo. Terre, terre en vue. Capitaine, capitaine, terre en vue. Ah putain, c'est moi le capitaine. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme cap là? Pourquoi on est en train de remonter au nord de l'île? Non, parce que c'est... Oh, patard. Il n'y a plus personne. Bon, je vais m'en occuper. C'est le bordel ou quoi? Salut les abonnés. Voilà, on arrive à Madère après 7 jours de navigation. Ça a commencé à devenir long. Voilà Paulette qui s'occupe de faire le café. Le capitaine qui est devenu fou aussi. Et le pilote qui devient fou lui aussi, on dirait. Regardez le GPS là, il est rouge, ça n'apporte pas du tout. C'est pas bon ça, hein? Ça inspire pas la confiance. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça sonne et c'est rouge. Ah, info système, vous foncez droit sur la terre. Ah, merci. Cool. Ouais, bah ça veut dire qu'on est proche, c'est bon. On voit mieux là, hein? On voit quand même vachement mieux, hein? Oh, on se rapproche, on est à un peu moins de 6000, même je crois qu'il reste plus que 3000 avant d'arriver. Donc on contourne le caillou qui est là et on va se mettre dans la baie de Porto Santo. Tout le monde est en train de se lever doucement mais sûrement. J'en ai profité vu qu'on est au moteur. Regarde, il est beau Coco, il est tout rasé, hein? Une bonne douche chaude, ouh ça fait du bien. Et bah, vu que le désalinisateur tourne, bah, tout le monde va y passer chacun son tour. Allez hop, à la douche, une bonne douche bien chaude, ça fait tellement du bien. Et va falloir se trouver une laverie, ça ce serait bien aussi pour laver les affaires, tu vois là. Ouais. Oh, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Ouais. Est-ce que tu vois la terre? Ouais. C'est vraiment dommage que la caméra elle donne cette impression que c'est hyper loin, parce que c'est juste là. Pauline et Julien sont en train de regarder les choses qui sont à faire, ils sont hypés de fou et je les ai déçus, hein. On reste pas ici, hein, là. Il y a plein de choses à faire apparemment, plein de choses à voir. Ouais, ça se fait rapidement? Non, c'est beaucoup de sommets de rando quoi. Ah, des sommets de rando. Vraiment de trucs qu'il y a à faire, c'est le truc qui est sur la plage là-bas en face. Il y a un truc cool à faire là-bas sur la plage. Tu vas y voir avec tes yeux. Non, moi je verrai pas. Ah, avec mes yeux? Non, je vois pas. Bah, de toute façon, c'est pas bien grand, donc on verra bien, hein. Là, je me suis un poil dérouté pour aller passer proche du Qatar. Mais sinon, dans l'idée, tu vois, là, il y a le village qui est juste derrière sa tête. Et il y a un ponton pour les ferries. Et on va aller se mettre pas bien loin du ponton des ferries. Sinon, j'ai vu qu'on pouvait aller à l'intérieur ici du port. Hop là, tu le vois? Le port. C'est un mini port en fait, c'est une grande digue. Mais c'est 7 € par jour. Et vu le sens du vent, alors c'est pas le fait que ce soit 7 € par jour parce que franchement c'est que dalle. Mais c'est vu le sens du vent, dans tous les cas ça va rentrer, c'est vraiment rentrant là et bon. Donc si c'est pour payer et avoir le même confort qu'en étant au mouillage et voire peut-être même un peu plus confortable là-bas vu la courbure de l'île. Mais bon, après de toute façon tout ça sera dans une autre vidéo, hein. Tu crois quand même pas que je vais te donner et la navigation et la visite dans la même vidéo? Oh, mais dites donc. Bon, bah au final, on a fait le choix de venir se mettre à l'intérieur de ce qui semble être un mini port. Tu vois, on est un peu, c'est vrai qu'on est un peu proche de celui-ci, donc s'il veut partir avant nous, on va passer les voir, c'est l'occasion d'aller faire du copinage avec les voisins. Mais on s'est dit que ça pouvait être super bon délire. Du coup, étant donné qu'il y a pas mal de Français, de les rencontrer, de discuter, même si pour le moment, il n'y a que celui-là qu'on a croisé à Gibraltar. Eh ouais, il y a des choses que je te raconte pas, tu crois quoi? Et dans les autres, il est joli celui-là. Sympa, sympa.
Voilà, donc bon, on est un peu à l'écart de la ville, apparemment il y a un quart d'heure, 20 minutes, c'est un mouillage qui semble être payant, bah tout ça je te l'ai dit. On va passer voir un peu comment ça se passe, mais ça permettrait d'avoir accès aux sanitaires, donc même si c'est 7 €, c'est accès à des sanitaires. Une laverie, ce serait bien une laverie, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Ouais, t'as compris. Ouais, une laverie ce serait sympa. Plutôt que de le laver sur corail. Bon, j'ai mis 20 mètres de chaîne, on est marée haute et il y a 5 mètres de fond. Voilà. Mais pour l'heure, bah c'est fini. Tu crois quand même pas que je vais te montrer comment on se débrouille ici dans cette vidéo? Eh ouais. Allez, tu prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.